Préparatifs des États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Des délégations du ministère sillonnent l'intérieur du pays. Pour les initiateurs, il s'agit des rencontres d'information et de formation sur ces assises en vue des pistes de solutions aux problèmes de l'école ivoirienne. Ici à Bouaké, dans la région de Gbeke, la communauté éducative et la population ont répondu massivement à l'appel du ministère. Si on voit que les enfants ont un résultat qui n'est pas bon, ça veut dire que l'école est malade là, quelque part. Si l'école fait bien son travail, il faut que les parents encadrent leurs enfants. Et quand il y a un défaut de ce côté-là, vous voyez que l'enfant est handicapé là. Depuis 1994, il y avait les États généraux de l'éducation, mais on n'en parlait plus. Si on vient vers nous, alors ça nous va droit au cœur et que chacun s'implique pour que nous puissions faire vraiment un lessivage complet du système éducatif pour que nos enfants puissent aller de l'avant, pour que la Côte d'Ivoire puisse aller de l'avant. Yamoussoukro n'est pas resté en marge de l'accueil des envoyés du ministère en charge de l'éducation nationale. Ici, le message adressé aux acteurs du système éducatif a été le même. La recherche des pistes de solutions pour le bon fonctionnement de l'école ivoirienne. On leur a apporté l'information et tous sont mobilisés pour que les EGENA puissent être une réussite pour la formation d'un Ivoirien nouveau. À Yamoussoukro, on mettra tout en œuvre pour que les EGENA soient une réalité. Les États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation ont été lancés le 19 juillet dernier par le Premier ministre Patrick Achi. Ces tournées éclatées sur l'école vont durer 6 mois. Pascal Kwaku Abina n'est plus le président du conseil régional de l'Indéni-Guablé. Nommé ministre-gouverneur du district de la Komoué, il vient de céder son fauteuil à son premier vice-président Wadia Issé, conformément à la loi, au cours de cette troisième session de l'année 2021 du conseil régional. J'ai décidé de me retirer de la présidence du conseil régional pour me consacrer à mes nouvelles fonctions que j'ai d'ailleurs commencé à exercer par une tournée de prise de contact avec les populations du district. Pascal Abina Kwaku a exhorté l'ensemble des conseillers et le personnel du conseil à accompagner le nouveau président afin que celui-ci réussisse sa mission. Prenant à son tour la parole, Wadia Issé a rassuré le président sortant qu'il s'inscrit dans la continuité de ses actions avant de lui exprimer toute sa gratitude pour la confiance placée en lui. Je voudrais réitérer ma reconnaissance pour la confiance que vous avez bien voulu placer en moi depuis 2018, mais surtout pour l'acte que vous posez ce matin en me cédant le poste de président du conseil régional Indéni-Guablé. Je m'engage à poursuivre avec le concours du conseil et le soutien du personnel les nombreuses actions de développement, les nombreux sentiers que vous avez ouverts depuis une dizaine d'années, et cela dans le même esprit d'union, de cohésion et de solidarité. Le préfet des régions de l'Indéni-Guablé s'est félicité de cette sage décision du ministre Pascal Abina Kwaku. Florentin Asamoah a exhorté le nouveau président à créer un climat de paix et de cohésion au sein de l'institution afin que l'atmosphère bon enfant qui a toujours régné soit perpétuée. La vie a bien changé à Bouleux, un village situé à 7 km de Dadané, peuplé de plus de 1000 âmes. Ça fait plus de décennies déjà, nous sommes là, nous étions en prière pour que cette histoire ce projet soit une réalité. Aujourd'hui, nous sommes en pleine joie parce que nos rêves sont devenus réalité. On travaillait dans l'obscurité, je faisais la couture sur torche, mais actuellement je suis au dehors en train de travailler normalement. Vraiment, quand il n'y avait pas de courant à Bouleux, on n'était pas en l'aise, on ne vivait pas en l'aise. Mais aujourd'hui que le courant est arrivé à Bouleux, nous sommes très contentes. On peut vendre, on peut avoir aussi des congélateurs. On peut vendre poissons glacés au village maintenant. Ça ne sera pas toujours aller à Danané et puis payer. Chants,
danse et réjouissances populaires sont donc à l'honneur. Élus, cadres, fils et filles de Bouleux à l'unisson disent merci au président Alassane Ouattara. En outre, les populations plaident entre autres pour le renforcement de l'approvisionnement en eau potable, la construction de nouvelles salles de classe et une cantine scolaire et surtout la réhabilitation de l'axe Danané-Bouleux. Le sage a dit, et je cite, « La route précède le développement ». Monsieur le maire, nous voulons le développement. Nous voulons une route. L'autorité municipale rassure les populations que des actions pour y remédier sont prévues. En entendant cela, le directeur général de la radiodiffusion-télévision ivoirienne a offert au village une télévision de 65 pouces avec un décodeur intégré. Adama Tounkara, le médiateur de la République, à son arrivée à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro, a un mot et un sourire pour chacun de ses collaborateurs venus prendre part à une formation intitulée « La culture de la paix » aux outils et techniques de prévention et de gestion des conflits. L'initiative est soutenue par le PNUD et la Fondation Félix Houphouët-Boigny. Le but de cette formation est d'offrir aux médiateurs délégués des outils et une perspective élargie du conflit et du rôle qu'ils doivent jouer. En apportant notre appui aux médiateurs de la République, nous voulons contribuer à asseoir une médiation efficace par la promotion des valeurs de la culture de la paix et de la non-violence. Une occasion pour les délégués régionaux d'améliorer leurs connaissances. Il faut qu'à chaque moment nous puissions nous retrouver pour non seulement faire le point de nos différentes interventions sur le terrain et aussi renforcer nos capacités en matière de médiation. Essentiellement les outils de la prévention, les outils de la gestion d'un conflit. Récemment avec les élections, il y a eu beaucoup de remous, mais nous avons essayé de faire des missions de conciliation. Je pense que tout est rentré dans l'ordre, mais nous poursuivons. Nous allons bientôt nous lancer dans des missions de suivi et évaluation de tous les actes que nous avons posés afin d'avoir de meilleurs résultats. Pour sa part, le médiateur de la République les encourage dans ce sens. Cette formation permettra de faire face à plus d'efficacité au nombre croissant de conflits communautaires dans notre cher pays. En témoignent les récents conflits de Béoumi, Zionoula, Guézon. Tous ces conflits ont entraîné malheureusement de nombreuses pertes en vie humaine, des blessés, des destructions de biens et des déplacements de population. Pour y remédier, notre ambition de mener une médiation proactive axée sur la prévention de conflits exige une bonne connaissance des mécanismes d'alerte, en particulier et de tous les outils de prévention des conflits en général. 3 jours, c'est le temps que va durer la formation. Valeurs de la culture de la paix, pédagogie au service de la médiation, droits de l'homme, communication pour le changement de comportement sont des modules inscrits à la table des matières. Plusieurs danses en voie de disparition en prestation sur l'esplanade de la préfecture de Bokanda. Ces danses issues des villages du pays Agba participent au festival Ekangoa, un rendez-vous annuel culturel, artistique et sportif pour ramener la jeune génération à la source. Choix et gestion de la chefferie traditionnelle en pays Agba et l'importance de la culture dans notre société nouvelle. Thème de la 6e édition du festival Ekangoa. On a opté pour ce thème tout simplement parce que nous avons observé que maintenant, la jeunesse ne maîtrise plus trop l'objet traditionnel. En les sensibilisant sur nos valeurs culturelles, nous pensons que nous pourrions contribuer à une société bien éduquée. Le secrétaire d'État Nguessan Lataï Koufi, fils de la région, encourage la jeunesse à faire corps avec la tradition pour le développement de Bokanda. Valoriser nos valeurs culturelles et en abandonnant
la paresse, l'oisiveté et surtout d'être manipulés par des politiciens qui se servent d'eux pour atteindre des objectifs et puis une fois cela fait, on les abandonne. La ministre de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle salue l'implication de la jeunesse dans la valorisation de la culture. Arlette Badou Nguessan Kwame exhorte la jeunesse à plus de responsabilités et d'engagement. La culture est vecteur de paix, est vecteur de cohésion sociale et partout où nous faisons de cette culture une priorité, il y a la paix, il y a la cohésion sociale. Nous sommes fiers de cette jeunesse qui s'est occupée sainement durant ses vacances, qui a laissé derrière elle tout esprit de crise et de violence. Le meilleur groupe participant ont reçu des trophées et présents des mains des autorités.